Amazing King, amazing God, amazing King. I bow before. Bonjour peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Nous célébrons le Seigneur pour ces moments de partage et d'édification. En quelques secondes, en quelques minutes, nous allons parler de la parole de Dieu. Et notre prière, c'est que nous soyons tous édifiés par ce qui sera dit et nous pensons que la parole qui sera relâchée, qui sera donnée, pourra nous éclairer selon la parole qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier ». Et ce jour, nous allons lire dans le livre de Philippiens chapitre 3, Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ de Nazareth. Nous rappelons que ce texte est un texte que l'apôtre Paul écrit à l'église de Philippe. Et nous rappelons aussi que l'église de Philippe, et que ce texte a été écrit 50 ans juste après Jésus-Christ, et que l'église de Philippe était l'une des plus petites églises parmi toutes les églises que Paul a eu à fonder, parce que c'est une église, et du côté de Philippe, il y avait une très petite communauté juive. Donc Paul écrit cela afin de les encourager, afin de les motiver, tout en rappelant que lui-même, il n'était pas exempt de cette mission, cette envie de remporter le prix. Vous savez, beaucoup de personnes, lorsque nous prêchons, pensent que la prédication concerne les autres, la prédication c'est pour sauver les autres, alors que nous sommes d'abord censés être les premières personnes à être sauvées. L'apôtre Paul commence en disant que ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Et il y a beaucoup de personnes qui vivent dans ce qu'on appelle l'autosatisfaction. L'autosatisfaction spirituelle, financière, matérielle, dans tous les domaines. Nous pensons que nous devons continuer à rechercher Dieu. Nous pensons que nous devons continuer à rechercher la grâce de Dieu, continuer à rechercher les bienfaits de Dieu. Même si nous pensons que nous avons déjà obtenu certaines choses, nous ne devons pas arrêter de chercher ces choses. Il dit, c'est pas que j'ai remporté le prix et que j'ai atteint la perfection. Il y a des gens qui pensent que lorsqu'ils s'arrêtent et ils passent tout le temps à parler des autres, à critiquer les autres, à mépriser les autres, ils pensent qu'ils sont déjà parfaits. Non, nous devons toujours et toujours, pendant que nous édifions les autres, pendant que nous conseillons les autres, pendant que nous prions pour les autres, aussi prier que la grâce de Dieu continue à se manifester pour que nous aussi nous puissions tendre vers la perfection. Aucun nomme la perfection, il est dit que la perfection n'est pas de ce monde, mais nous pouvons tendre vers la perfection en continuant à prier, en continuant à nous améliorer, en continuant à chercher la face de Dieu. Il dit, si l'apôtre Paul, qui a eu des révélations hyper puissante, qui a eu des superbes révélations, reconnaît qu'il n'a pas atteint la perfection, je pense que nous aussi, nous devons nous inspirer de cette humilité de l'apôtre Paul pour continuer à chercher à ce que la perfection de Dieu soit atteinte par nous. Oui, tant que nous avons ce corps de chair, nous allons toujours être au contact du péché, mais la vérité c'est que le Dieu que nous servons met à notre disposition une grâce qui nous permet de posséder des biens spirituels, de posséder l'amour de Dieu, de posséder la grâce de Dieu, de posséder la tempérance, de posséder la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, le fruit de l'esprit. Alors l'apôtre Paul, malgré les dons excellents qu'il a eu dans sa vie, il a reconnu qu'il fallait qu'il continue à être humble devant le Seigneur pour pouvoir posséder certaines choses. Il dit, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. L'apôtre Paul reconnaît que Jésus-Christ l'a saisi. Tu ne peux pas saisir Jésus tant que lui n'était saisi. Il y a beaucoup de personnes qui se battent par leur propre force pour pouvoir abandonner certaines choses, pour pouvoir abandonner certaines habitudes, abandonner certains péchés. Le secret, c'est qu'il faut d'abord que Jésus te saisisse. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous reconnaissons que dans Jean chapitre 1 aussi, que la parole est venue vers les siens et les siens ne l'ont pas reçue, mais à tous ceux qui le reçoivent la parole qui est Jésus-Christ, à tous ceux qui croient en son nom, cette parole qui est Jésus nous donne la capacité de devenir enfants de Dieu. Donc Jésus a mis à notre disposition le salut. Maintenant c'est à nous de le saisir en allant vers lui, en priant, en recherchant dans les jeûnes, en le recherchant dans les enseignements et dans tout ce qui concerne la parole de Dieu. Il dit, je cours
pour tâcher de le saisir. Donc l'apôtre Paul reconnaît que la vie chrétienne est une vie de parcours, est une vie de course. Nous ne faisons pas la course avec les autres, nous ne faisons pas la course avec ceux qui sont à côté de nous, mais nous faisons la course avec nos vies nous-mêmes. Il y a des dimensions dans lesquelles Dieu veut nous amener, il y a une vitesse qu'il nous donne pour pouvoir arriver à atteindre cette dimension. C'est la raison. Et lorsque nous n'atteignons pas cette vitesse, nous ne pourrons pas arriver à temps. Lorsque nous ne courons pas avec la vitesse que Dieu nous donne, nous ne pourrons pas atteindre et posséder ce que Dieu a prédestiné pour nous. Donc l'apôtre Paul reconnaît que la vie spirituelle est une course, et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui aussi que ta vie spirituelle doit être une vie de course. Ne reste pas sur place, parce que si tu restes sur place, les autres vont te dépasser. Si tu restes sur place, le diable va te rattraper. Beaucoup de personnes pensent que la vie chrétienne, c'est le fait de dire « j'ai pris ma communion il y a 15 ans, j'ai pris tous les saints sacrements il y a 10 ans, alors je suis chrétien ». Non, chaque jour nous devons tendre vers la perfection, chaque jour nous devons courir vers le but, parce qu'en réalité nous sommes des pèlerins sur la terre. Un pèlerin, c'est celui qui ne reste pas sur place. En réalité nous sommes des nomades spirituels. Un nomade, c'est celui qui se déplace régulièrement, qui quitte d'un point X vers un point Y. Si depuis 5 ans tu es sur le même point dans ta vie spirituelle, c'est qu'il y a un problème. Si depuis 2 ans tu as les mêmes capacités spirituelles, les mêmes envies spirituelles, les mêmes ressources spirituelles, c'est qu'il y a un problème. Il y a 5 ans tu ne connaissais pas prier en langue, il est normal que maintenant tu sois capable de le faire. Il y a 2 ans tu n'avais aucun nom de l'esprit, il est normal que maintenant tu puisses en avoir. Ta vie spirituelle doit aller de progrès en progrès, ta vie spirituelle doit aller crescendo, ta vie spirituelle doit monter davantage, parce que notre Dieu n'est pas un Dieu du surplace, il n'est pas un Dieu de la régression, mais c'est un Dieu de la progression. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Je ne pense pas l'avoir saisi. Il suffit d'écouter le langage de certaines personnes pour comprendre que nous sommes remplis d'orgueil. Nous sommes remplis de suffisance. Et l'apôtre Paul dit, moi je ne pense pas l'avoir saisi. Est-ce que quelqu'un peut penser comme l'apôtre Paul aussi, de reconnaître que non, ce que nous sommes, c'est pas, tout ce que nous avons là, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Tout ce que nous connaissons là, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Toute notre sainteté actuelle là, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Tout notre niveau de sanctification là, actuel, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Mais nous devons continuer à courir, continuer à chercher, continuer à entreprendre, afin que la grâce de Dieu se manifeste dans nos vies. Il fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Voilà un secret dans la vie spirituelle qui marche à coup sûr. Le problème des chrétiens est toujours en train de penser au passé. Oh, tel m'a fait ça dans le passé. Oh, j'ai vécu ça avec tel pasteur. Oh, j'ai vécu ça avec tel prêtre. Il y a une sœur qui m'a carrément dit vraiment, je ne sais pas si elle peut croire, parce que tel prêtre l'avait violé, je ne sais pas trop quoi, ou bien tel pasteur avait fait ceci. Ne pensez pas aux événements passés. Concentrez-vous sur ce qui a pris dans le présent, afin de vous projeter vers l'avenir. Nous n'avons pas un Dieu qui vit dans le passé, nous avons un Dieu qui vit dans le présent pour préparer notre avenir. Oubliant ce qui est en arrière. Je fais une chose, dit l'apôtre Paul, oubliant ce qui est en arrière. Qu'est-ce qui est en arrière? Tes relations brisées. Qu'est-ce qui est en arrière? Tes affaires qui n'ont pas marché. Qu'est-ce qui est en arrière? Tes projets qui n'ont pas réussi. Oui, nous devons nous servir des choses passées pour préparer l'avenir, mais non nous rester dans le passé et nous morfondre et pleurer. Oh, tel homme a fait du mal. Oh, telle affaire n'a pas marché, et continuer à pleurer. Tes pleurs ne changeront rien. David, après avoir perdu son premier fils avec Bathsheba, il est parti se laver, il a fait le deuxième, et aujourd'hui, nous parlons de ce deuxième jusqu'à présent. Église, nous devons abandonner nos regrets passés, nous devons abandonner notre échec du passé, nous devons abandonner nos rencontres négatives passées pour nous concentrer dans le présent pour préparer notre avenir. Oubliant ce qui est en arrière. Oublier veut dire je vide ma mémoire. Oublier veut dire je formate mon esprit. Oublier veut dire je prends la décision de ne plus penser à certaines choses. Mais il y a beaucoup de personnes qui nous regardent, qui continuent à prendre la décision et à parler des choses qui ne vont leur servir à rien. J'ai reçu quelqu'un il y a quelques jours qui est venu me dire, homme de Dieu, j'ai trop souffert en 2015, j'ai trop souffert en 2005, j'ai trop souffert en 2006, j'ai trop souffert en 2007. Je dis, tu as souffert dans ces années précédentes. Voici une nouvelle année. Dieu veut te bénir. Dieu veut restaurer ta vie. Concentre-toi sur ce qu'il y a de présent, sur ce qu'il y a dans le présent. Beaucoup de personnes vont vouloir se suicider. Pourquoi? Parce que leur vie est dans le passé. Quand ils pensent à comment sa mère a souffert, quand ils pensent comment lui a souffert, quand ils pensent à comment il a galéré, il dit mieux je meurs parce qu'il n'y a rien de bon pour ma vie. Mon frère, ma soeur, tant qu'on vit, il y a espoir. Paul dit, j'oublie ce qu'il y a en arrière et je me focalise, je me concentre
je me tiens pour regarder ce qu'il y a devant. Si tu veux réussir dans la vie, regarde devant et non derrière. Si tu veux avancer, regarde devant et non derrière. Si tu veux remporter le prix, regarde devant et non derrière. Et Dieu va te faire du bien. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus. Je cours vers le but pour remporter le prix. Je dis la compétition, en fait, c'est pas avec les autres. La compétition, c'est avec nous-mêmes. Il ne remporte pas le prix par rapport aux autres, il remporte le prix par rapport à sa propre vie, par rapport à ses relations, par rapport à sa destinée, par rapport à ses ambitions. Nous ne faisons pas la concurrence Église X contre Église Y. Nous ne faisons pas la concurrence pasteur X contre pasteur Y. Nous n'avons pas fait la concurrence entre chrétiens X et chrétiens Y. Que chacun court sur sa ligne et c'est le maître qui dira si on a remporté le prix ou pas. On peut arriver dans cette course, ce n'est pas la course des Jeux Olympiques, ce n'est pas une course où le premier arrive à la médaille, c'est une course où celui qui arrive selon les critères de Dieu, il obtient automatiquement et forcément la médaille. Dans le royaume, le premier est le dernier est le premier. Donc, nous ne courons pas par rapport à ceux qui sont avancer par rapport à nous, nous courons par rapport au timing, au tempo que le Seigneur nous a donné. S'il pense que nous devons courir à 50 à l'heure et que nous sommes encore à 20 à l'heure, nous devons accélérer le pas afin que le Maître soit content et qu'il soit satisfait de notre vie sur la terre. Alors l'apôtre Paul dit, je cours pour remporter le prix. Notre prière en ce jour, c'est que chacun de nous soit concentré sur sa vie pour remporter le prix afin que nous puissions réellement absolument servir Dieu et que ce service soit un service qui soit agréé par Dieu et que notre Dieu puisse nous bénir. Alors que Dieu te bénisse, que Dieu t'accompagne, que Dieu t'accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Amazing God, amazing King, I bow before